Jean-Philippe Balespierre, le Mouvement Info. Pendant les Européennes, vous étiez arrêté à 10 km de Béziers, à Cers, pour votre meeting. Aujourd'hui, vous êtes à 58 km de Béziers. Est-ce que vous comptez passer voir Robert Ménard à Béziers ? Non, c'est Robert Ménard, il n'a pas besoin de moi en fait. Il l'a dit d'ailleurs. Il l'a dit. Et ça a été d'ailleurs présenté d'une manière un peu dénaturée. Moi, je l'ai croisé il y a 3-4 jours, encore une fois, à la sortie de l'Assemblée nationale. On a eu l'occasion d'en discuter. Il m'a dit voilà, moi j'ai été maire pendant 6 ans. Maintenant, je suis élu ou battu sur mon propre bilan. Je veux dire, au-delà des étiquettes ou des soutiens politiques dont j'ai pas besoin, que je ne souhaite pas, parce que je considère que ma responsabilité maintenant, c'est de montrer ce que j'ai fait et de voir si les habitants sont d'accord avec moi ou pas. Mais dans l'ensemble, j'essaye d'aller dans des endroits où on a un peu besoin de moi, si vous voulez. Si c'est pour faire la tournée des maires, des mairies Rassemblement National, qui culmine dans les sondages à 60% de réélection, ou à Fréjus, où je n'irai pas non plus, parce que David n'a pas non plus besoin de moi, je me ferai plaisir, mais en réalité, je serai assez peu utile. C'est valable aussi à quelle Lyon ? C'est valable aussi à Perpignan, oui, bien sûr. C'est valable aussi à Perpignan. Et c'est à Montpellier aussi. Pardon ? À Montpellier aussi. Ah oui, non, mais je peux pas aller partout en même temps. Vous savez, ça c'est sûr. Alors il faut faire des choix. Bien sûr, ça fait toujours. Bien sûr, ça fait toujours. Ça fait toujours des malheureux parce que chacun voudrait que je puisse aller partout. Mais l'idée qu'on a eue, c'est de venir et puis d'avoir tous les candidats qui viennent et qui soient à votre disposition d'ailleurs pour répondre à vos questions. Et encore une fois, je suis convaincu que il y aura des belles surprises, notamment en venant ici. Alors vous avez soutenu Julia Plane à Lunel. Lunel et Sète sont deux villes emblématiques dans la mesure où Lunel a vécu une séquence jazziste compliquée et Sète est potentiellement capable de vivre une séquence humaniste, voire réaliste, comme le dit M. Sébastien Pacul, par rapport aux migrants et aux vies humaines. 30 000 ont été sauvés entre 2016 et 2018. Est-ce que dans ces deux villes, il y aura des attentes à avoir par rapport à vos potentiels futurs maires ? Je pense très sincèrement que le problème de l'immigration et du communautarisme est un problème central. Et c'est un problème central d'autant plus que beaucoup de maires, encore une fois, ont fait des accommodements raisonnables. Beaucoup de maires n'ont pas pris la mesure des conséquences de leurs actes. Aujourd'hui, vous savez, sort un livre qui met en cause de manière extrêmement brutale et cruelle les élus de l'UDI. L'UDI qui est emmanché avec les LR dans beaucoup de municipalités. Donc il faut assumer ses responsabilités. Il faut que les LR maintenant assument aussi le soutien qu'ils apportent aux élus UDI qui clairement ont acheté leur élection. En acceptant l'inacceptable de la part de fondamentalistes islamistes qui ont mis des quartiers entiers de villes françaises en coupe réglée. Ce danger du communautarisme et ce danger de la montée en puissance du fondamentalisme islamiste, il n'est plus seulement dans certaines villes. Il existe maintenant dans toutes les villes. Toutes les villes, y compris certains petits villages, dans lesquels des réclamations communautaristes sont maintenant effectuées dans la seule école du village, parfois la seule classe du village. Il y a des revendications communautaristes qui se mettent en place. C'est une vraie ligne de clivage. Ça, franchement, aujourd'hui et dans les années qui vont venir, le vrai clivage, ce sera ça. Si je puis me permettre, ce sera entre ceux qui sont mis là et ceux qui ne sont pas mis là. Voilà. Puisqu'il faut se raccrocher à un événement qui est symbolique et qui vient de se dérouler, c'est un peu ça. Ceux qui sont mis là et ceux qui ne sont pas mis là. C'est-à-dire ceux qui sont capables de défendre nos valeurs, de défendre nos principes, y compris quand ça les dérange. Y compris quand les propos les choquent, parce que c'est ça la liberté d'expression, c'est pas de défendre les propos que quand ils vous plaisent, c'est aussi de défendre les propos quand ils vous choquent ou quand ils vous heurtent. Bon. Et ceux qui en réalité sont prêts à tout abandonner, y compris nos valeurs, nos modes de vie, notre culture, pour pouvoir se constituer des clientèles électorales. Ça, c'est une forme de courage et d'honnêteté qu'il faudra réclamer maintenant aux maires. Moi, j'appelle les Français, d'ailleurs, à être très exigeants sur ce sujet, parce que ça va très vite. Et quand j'entends quelqu'un comme M. Pupponi, l'ancien maire de Sarcelles, venir au 4 vérités il y a quelques jours, dire, pour finir, le Front National a eu raison. Il a prévenu depuis longtemps sur ces sujets-là et on ne l'a pas écouté parce que c'était le Front National. Eh bien, il n'y a plus de place au paradis pour un pécheur qui se repent que pour un juste. Eh bien, je trouve qu'il a beaucoup de courage de le dire.
Voilà. Et même s'il s'est trompé pendant longtemps, le simple fait qu'aujourd'hui il fasse preuve de cette lucidité et qu'il ait le courage de dire « bah oui, c'est vrai que le Front National a eu raison avant tout le monde », eh bien c'est admirable dans un temps où c'est pas le courage politique, honnêtement, qui étouffe nos dirigeants. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez, juste pour reprendre sur votre question, quand on parle de migrants, on a vu effectivement que M. Guesso voulait faire accoster des bateaux de migrants à Sète. Sète, c'est un port, c'est une ville ouverte sur le monde et c'est son histoire qui s'est construite comme ça. Sauf que j'ai un principe très simple. C'est que quand j'invite du monde à la maison, c'est que mon frigo est rempli. Aujourd'hui, le frigo est vide pour beaucoup de personnes. D'accord ? Il est vide pour nos pêcheurs. On avait plus de 40 armements, aujourd'hui on en a 18. Moi je préférerais que M. Guesso, en tant que président du port, il aille parler avec l'Europe pour dire aider nos pêcheurs, parce que c'est pas la même chose en Méditerranée qu'en Bretagne, plutôt qu'il commence à s'occuper de ça, parce que le problème des migrants, c'est pas en France pour les accueillir qu'il faut s'en occuper, c'est en ayant de véritables politiques avec les pays qui sont touchés pour éviter le départ. Parce que sinon, c'est un problème d'aspirateur. On a un maire sortant qui veut mettre le quota de HLM à 40%, qui veut construire 4000 logements, ça veut dire 1600 logements. Avec la loi Dallot, le préfet peut imposer des personnes. On crée la misère sur nos territoires. Alors, je ne dis pas que la misère, il ne faut pas l'aider. Mais je dis juste, on l'aide quand on en a les moyens, sinon la misère se retourne pour vous et ça s'appelle une révolution. Et c'est ça que nous risquons dans les années à venir si on ne gère pas le problème avec lucidité. Et ça, Charles Pasqua, qui fait partie de mes mentors, le disait déjà en son temps. Et finalement, quand on lit le programme du RPR dans les années 90, aujourd'hui, même le programme du RN, il serait aseptisé par rapport à tout ça. Donc, il faut un peu se mettre en face de la réalité. Et on revient bien au raisonnement que je disais tout à l'heure. Réalisme, réalisme, réalisme. Il ferait bien d'aller discuter avec le président du port de Calais, depuis Soso. Il lui expliquera comment ça se passe. Quand vous étiez venu à Cers, vous aviez dit « je veux vous voir tout gagner sur le territoire régional, départemental ». Aujourd'hui, peut-être, sous les ordres de l'Élysée, on voudrait cumuler les régionales et les départementales pour éloigner ces échéances électorales de 2022 et éloigner éventuellement votre réussite territoriale de l'échéance de 2022. Que pensez-vous ? Je pense qu'à chaque fois qu'on manipule les lois électorales ou les calendriers électoraux, celui qui manipule se le reprend en violent boomerang en travers de la figure. Et je crains que ce soit ce qui va arriver à En Marche l'année prochaine. C'est-à-dire qu'en réalité, en collant les départementales et les régionales, ils vont nationaliser l'élection et les conséquences de la politique mortifère, de fracturation, de brutalité, de désunion que En Marche est en train de mettre en œuvre risquent d'avoir une influence à leur détriment lors de ces élections départementales qui seront associées aux élections régionales et donc par définition nationalisées. Finalement, c'est le nouveau monde qui fait de l'ancien monde. On l'a vu avec la région, parce que quand on reprend les chiffres de la région, si on avait fait le découpage de Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, et qu'on n'ait pas fait cette espèce de région qui ressemble à rien, qui coûte un argent fou, un pognon fou pour se réunir dans une salle plénière tous les 3 mois, qui serait président de la région Languedoc-Roussillon ? Oui. Je vous pose la question. Ah mais évidemment.